veux dire ce matin que ton règne vienne. Oh notre Dieu, nous aimons cette sainte et glorieuse montagne de notre Dieu. Nous aimons ces pierres. Nous voulons nous attacher à ces pierres. Oh notre Dieu, nous bénissons ton nom ce matin. Alors que les apôtres s'inquiétaient, s'interrogeaient de savoir quand est-ce que ces événements allaient se produire. Seigneur, tu leur as dit, on entendra des guerres, des bruits de guerre, des famines et des pestes. Mais gardez-vous d'être troublés. Parce qu'il y a une bonne nouvelle pour vous. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée à toute la création. Pour servir de témoignage, Allah viendra à la fin. Notre Dieu, il y a pour nous une bonne nouvelle. Il y a pour nous de l'espérance. Dans ce contexte de trouble, dans ce contexte de famine, de peste, dans ce contexte de guerre, il y a pour nous la bonne nouvelle du royaume. Nous recevons cette bonne nouvelle. Et qui est pour nous ce matin, comme cette pierre qui s'est détachée sur le cycle d'aucune main, nous brisons les pieds de fer d'argile de la statue au nom de Jésus. Merci Seigneur. C'est toi qui révèles le secret. C'est toi qui révèle le secret, qui dévoile le secret. Et qui nous fait connaître ces choses. Nous donner de l'assurance. Nous donner de nous tranquilliser. Que notre esprit ne soit pas agité avec le monde. Que nous ne soyons pas paniqués. Parce que tu viens pour rétablir toutes choses. Tu viens pour restaurer toutes choses. Par le royaume de Dieu. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Seigneur, où est ma bouche ce matin? Où est notre cœur? Où est notre entendement? Seigneur notre Dieu, pour nous donner de comprendre ta parole. Que le langage ne soit pas trop difficile pour aucun d'entre nous. Oh notre Dieu, exerce pour nous le ministère d'Esdras, oh Seigneur, qui a ouvert les Écritures. De manière à ce que tous ceux qui étaient en train de comprendre ont compris les Écritures. Nous voulons comprendre les Écritures. Tu nous donnes cette aptitude, cet âge de la compréhension, cet âge de la maturité, où le règne spirituel est pleinement développé. Alléluia. Parce que tu nous as dit que ce qu'un homme fait dépend de ce qu'il écoute. Notre Dieu, nous voulons écouter. Et que ta parole s'imprime à nous. Et que ta parole s'imprime à nous. Que cela soit comme un signe à nos frontons. Et une marque sur nos mains. Béni sois-tu pour ce temps. Seigneur, éloigne de nous la distraction, le sommeil. Les pensées oisives, oh Seigneur. Saisis nos pensées comme des prisonniers de guerre. À toi la gloire. À toi l'honneur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons continuer dans le sujet que nous avons commencé à regarder la dernière fois. Donc la venue du royaume de Christ et la fin de cet âge. Ça aurait pu être la venue du royaume de Christ et la fin du royaume de ce monde. Et nous nous sommes appuyés sur le passage de Matthieu 24, verset 14 et le verset 15. Permettez que je reprenne quelques observations que nous faisons à partir de ce texte de Matthieu 24. Premièrement, pour dire que c'est la réponse du Seigneur à la préoccupation des apôtres. Lorsque le Seigneur leur faisait comprendre que ce qu'ils voyaient, il viendrait un temps où il ne resterait pas pierre sur pierre de ce temple dont Hérode qui allait faire renverser. Et ça a suscité cette interrogation à trois niveaux que les apôtres ont adressé au Seigneur, verset 3 de Matthieu 24. Lorsque le Seigneur commence à répondre à la question des apôtres, il va commencer à donner un certain nombre de signes qui, au verset 8 de Matthieu 24, sont comparés aux premières douleurs de l'accouchement. Pour dire que dans la pensée du Seigneur, il y a l'histoire d'une femme qui est enceinte. Mais c'est aussi une façon pour le Seigneur de dire que le royaume vient dans un temps de douleur. Des douleurs qui sont comparables aux douleurs d'une femme enceinte. Mais si nous faisons le lien entre ce qu'il dit premièrement et le verset 14, parce que ce contexte de trouble, ce contexte de famine et de peste, ce contexte de guerre, c'est vraiment des temps difficiles, des temps de preuve. Mais il dit tout de suite au verset 14, cette bonne nouvelle du royaume.
Ça veut dire qu'au milieu de cette situation d'agitation, il y a une bonne nouvelle. Il y a réellement une bonne nouvelle. Et c'est sur cette bonne nouvelle que le Seigneur veut que nous ayons les regards fixés. Et parlant de cette bonne nouvelle, au verset 15, il fait un lien en rappelant une prophétie de Daniel. Comme pour nous amener, ou bien comme pour pointer notre esprit, notre pensée sur quelque chose que Daniel a dit, parce qu'il dit c'est pourquoi. C'est pourquoi, ou bien c'est la raison pour laquelle. Et tout au long de Matthieu 24, on va voir qu'à divers endroits, le Seigneur va rappeler certaines prophéties de Daniel. Au verset 21 de Matthieu 24, il reprend la pensée du verset 1, chapitre 12 de Daniel. Et verset 30, verset 31, il reprend encore une pensée de Daniel dans le chapitre 7. Lorsque Daniel a dit, pendant qu'il regardait, il a vu quelqu'un venant sur les lieux du ciel. Voyez-vous, il reprend encore Daniel. Pour dire simplement que Matthieu 24, en tout cas ce discours prophétique du Seigneur, est centré et enraciné dans les prophéties de Daniel. Donc, si nous avons compris ça, nous ne pouvons pas comprendre Matthieu 24, puis nous ne pouvons pas l'interpréter. Nous ne pouvons pas l'interpréter sans nous référer à ce que Daniel a dit. C'est comme si le Seigneur interprétait pour nous les prophéties de Daniel. C'est comme si le Seigneur reprenait tout le livre de Daniel et nous l'expliquait. Est-ce que vous me suivez? C'est pour ça que, en regardant le verset 14 du chapitre 24 de Matthieu, nous avons compris que ce que le Seigneur est en train de dire là n'est pas premièrement, je pèse mes mots, l'évangélisation, selon qu'il instruit aux apôtres d'aller par tout le monde, de faire toute la nation des disciples. Le Seigneur est d'abord en train de rappeler à notre esprit que Daniel avait annoncé une prophétie concernant un royaume qui allait venir et qui allait s'établir et qui allait mettre fin à tous les empires humains. Et c'est ce royaume-là qui va venir mettre fin à tout ce contexte de guerre, tout ce contexte de famine, toutes ces calamités qui ont été présentées au début. C'est pour ça que c'est une bonne nouvelle. Le Seigneur, les versets ne s'enchaînent pas dans le désordre. Le verset 14 est la bonne nouvelle au milieu de ce contexte-là. Il dit, gardez-vous d'être troublés, parce qu'il y aura du trouble, il y aura de l'agitation dans les nations. Mais le Seigneur dit, Daniel vous a parlé d'un royaume qui allait venir pour mettre fin à tout ça. Parce que derrière les guerres, là, ce sont les bêtes, ce sont les empires, comme le frère le présentait. C'est une manifestation du royaume de Satan. Donc il y a un royaume qui va venir mettre fin à ça. C'est la bonne nouvelle de l'évangile. Et le Seigneur dit que cette bonne nouvelle va être annoncée à toute la création. Pour servir de témoignage, alors viendra la fin. Donc ce qui va marquer la fin de notre âge, c'est la prédication de cette bonne nouvelle. C'est la venue de ce royaume. Et lorsque nous parlons de la venue du royaume, nous parlons d'un temps de rétablissement de toutes choses. Nous parlons de ce que Pierre a dit le jour de la Pentecôte, dans Acte 3. Il dit c'est lui que le ciel doit recevoir, doit accueillir jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses. Pour mettre fin au chaos que nous voyons dans le contexte de Genèse chapitre 1. C'est ce royaume-là. Donc c'est un message d'espérance. C'est réellement un message d'espérance. Alléluia. Maintenant, nous allons reprendre une pensée dans Daniel chapitre 2, verset 44, avant de continuer ce matin. Donc, je vais demander à quelques frères de prendre les micros sans fil là pour nous aider avec les lectures. Daniel chapitre 2, verset 44 et 45. Mais on va le lire lentement pour qu'on puisse bien saisir ce que Daniel dit. Daniel fait une grande déclaration. Et si nous accordons du crédit à ce que Daniel a dit, c'est parce qu'il a dit que le songe et l'explication sont certains. Que ce que Dieu a dit va l'accomplir. Il dit que ce songe est digne de confiance, est digne de foi. Donc nous devons accorder du crédit.
Et d'autant plus que le Seigneur lui-même reprend le témoignage de Daniel, ça veut dire que c'est vrai. Les gens essaient de mettre en doute la prophétie de Daniel à cause de la précision de sa prophétie. Les gens ont dit, ce n'est pas possible que de telles paroles se soient accomplies avec précision. J'essaie de combattre. Et que ce serait quelqu'un qui, après la mort de Daniel, aurait écrit les événements, les choses. Mais le Seigneur reprend Daniel, ça veut dire que c'est vrai. Si ça vient de la bouche du Seigneur, c'est que c'est vrai. C'est digne de confiance. Chapitre 2, verset 44. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination de notre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Alléluia. Verset 45. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secret d'aucune main et qui a brisé le fer, les reins, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Le songe est véritable. Le songe est véritable et son explication est certaine. Il y a une déclaration dans le verset 24. Il a dit, c'est ce royaume-là qui mettra fin. Tu veux très bien. Est-ce que tu peux reprendre le bout dans le verset 44? Il dit, ce royaume-là mettra fin. C'est ce royaume-là qui mettra fin. Je reprends encore. Matthieu 24, à partir du verset 4, il commence à parler de signes qui ne doivent pas nous inquiéter. Mais derrière ces signes, il y a une manifestation des bêtes, des puissances qui influencent le monde. L'humanité. Qui détruisent la terre. Et il nous annonce une bonne nouvelle. Quand tu es quelque part que tu souffles, comme en Égypte, dans la maison de la fournaise de fer, et puis on veut t'annoncer qu'il y a quelqu'un qui est capable de te faire sortir de là. C'est une bonne nouvelle. Donc le verset 14 est bien placé. Ce qui a été dit précédemment là, il y a quelque chose qui va venir mettre fin à ça. Et Daniel dit, c'est ce royaume-là qui va venir mettre fin à ça. Quand il parle de ces royaumes-là, comprenons que derrière ces royaumes-là, nous voyons ces signes de guerre et tout ça. C'est eux aujourd'hui qui s'agitent et qui montrent leurs muscles. Mais il y a une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a un royaume qui va mettre fin à ça. Reprends ce que Daniel a dit. Il dit lui-même, il mettra fin à ça. Et Daniel 2, verset 44. Et dans les jours de ces rois, le Dieu du ciel établira un royaume qui ne sera jamais détruit. Et ce royaume ne sera pas laissé à un autre peuple. Et il brisera en pièces et consumera tous ces royaumes, et il subsistera pour toujours. Il brisera. Dans notre destin, il mettra fin. C'est lui qui va mettre fin. Est-ce que nous réalisons la profondeur de ce message? C'est ce royaume-là qui va mettre fin. Celui qui va te délivrer là. Ah, mon ami, tu l'attends. Tu espères qu'il vienne vite. Israël souffrait, il a besoin d'un libérateur. Moïse a voulu faire les choses par la chair. Il a tué quelqu'un. Le Seigneur l'a tiré dans le désert pour le former et il l'a équipé. Il a dit maintenant, va libérer mon peuple. Donc, si Israël entend qu'il y a un libérateur qui est venu, c'est une bonne nouvelle. Quand on parle de guerre, pour ceux qui n'ont jamais vu la guerre, ils ne savent pas c'est quoi. J'ai grandi dans une région qui était une région de guerre. J'ai vécu là-bas. Et mon père était enrôlé dans l'armée. Quand il raconte, il n'a pas besoin de voir. Une fois, nous étions là, quand il a été désigné pour aller ravitailler l'armée. Il a dit non, laissez-moi aller voir ma famille. On dit non, non, non. Il dit, j'ai pas de truc. On dit non, on va te donner. Il veut trouver une excuse, mais va partir. On dit, tu vas partir. Quand il est revenu, il a dit, ceux qui parlent de guerre, guerre, ils ne savent pas c'est quoi la guerre. Je vous parle de quelqu'un qui est soldat. Il dit, quand les gens parlent de guerre, de trois, on va se battre, il dit, ça pas c'est quoi la guerre, parce qu'il l'a vu. Et c'est dans ce contexte-là qu'on nous dit qu'il y a une bonne nouvelle. Quelle est cette bonne nouvelle? C'est la venue d'un royaume qui va mettre fin à ça. À quel moment? Daniel montre qu'il dit dans le temps de ces rois. Donc la quatrième partie.
qui révèle deux phases de cet empire. Une première phase où cet empire était totalement de fer. Et une autre phase où cet empire était constitué à partir de fer et d'argile. Pour parler des alliances. Regardez, comme Alain le disait, quand un se lève et puis parle, parce que derrière lui, il y a quelqu'un qui le soutient. Ils sont dans des alliances d'intérêt, des alliances contre nature. Ils sont dans des alliances. Même les pays voyous ont des gens qui les supportent. Donc, le royaume vient en deux temps. Le royaume vient en deux temps. Et c'est ce que le Seigneur a expliqué à travers les deux principales paraboles qu'il a interprétées du royaume. La parabole du semeur et la parabole du blé de l'ivraie. La première venue est associée à la parabole donc, du semeur, de la semaille. Et la seconde venue est associée à la parabole donc, du blé de l'ivraie au temps de la moisson. Et il a été dit que la moisson, c'est la fin du monde. C'est la fin de l'âge. En deux temps. Alléluia. Mais maintenant, comment est-ce qu'on avait parlé de ce royaume? Souvenez-vous que c'est ce qu'il avait déjà annoncé à Abraham. De toi, de Sarah, d'être un peu de roi. Et lorsque Israël sort de l'Égypte, il dit, si vous écoutez ma parole, si vous gardez mon alliance, vous serez pour un royaume de sacrificateurs. Mais ce royaume-là, en réalité, c'est des gens qui ont laissé la puissance de la vie impérissable de Dieu se développer en eux. C'est un corps de prêtres au roi. Voici le royaume. Donc, quand on nous dit que ce sont des prêtres qui vont mettre fin à ça, et qu'on regarde les gens bizarres, c'est pas ça. Parce que les armements que nous voyons là, c'est réel. C'est réel, les amis. Mais il y a des gens qui vont mettre fin à ça. Il y a un royaume qui va arrêter tout ça. Alléluia. Donc la question c'est comment ils vont faire, comment ils vont s'y prendre. Le Seigneur a donné des indices, déjà même dans le livre de Daniel. Vous savez, le contexte premier dans lequel l'écriture est donnée éclaire toujours le texte. Donc lorsque nous nous posons des questions sur un sujet, à partir d'un passage d'écriture, il y a toujours un indice dans le texte lui-même qui donne des éléments de réponse. Quand on va au chapitre 5, on va regarder ce détail-là qui a montré comment le Seigneur a mis fin à l'empire babylonien. Ils étaient en train de s'enivrer. Ils étaient en train de blasphémer. Lorsque la prophétie d'Ésaïe est en train de s'accomplir, selon que Ésaïe avait dit, il va susciter quelqu'un, il avait donné le nom, Cyrus. Et que Cyrus allait assécher les eaux de l'Euphrate et qu'il allait renverser l'empire babylonien. Vous savez, au roi de Babylone, ah, les maîtres de l'épée s'approchent. Il dit qu'il fasse ce qu'il veut. Il ne pourra pas prendre Babylone. Parce que Babylone était imprenable. Du fait de ses forteresses. Mais la stratégie avait été déjà révélée dans la prophétie d'Ésaïe. Qu'il allait assécher les eaux. Il allait assécher les profondeurs de la mer. Donc Cyrus a détourné ce bras de l'Euphrate qui passait sous la muraille de Babylone pour arroser les jardins suspendus. Parce que le Khalésien aimait la botanique. En divisant son armée en deux groupes. Un groupe qui était posté donc au pied de la muraille et l'autre groupe qui travaillait en amont, détournait le bras de l'Euphrate pour assécher le lit du fleuve. Et lorsque ce travail s'est fait, ils sont rentrés dans la ville et ils ont pris les soldats de revers. C'est comme ça que Babylone a été prise. Mais le jour où ça se passait, Jérémie l'avait annoncé. Il dit pendant que vous êtes en train de manger et de boire, c'est là où Babylone va être prise. Jérémie 51 l'a bien dit, on n'a pas le temps de lire tous les versets. Mais si vous voulez faire du chemin, dans vos méditations personnelles, vous pouvez le regarder. Donc au chapitre 5 de Daniel, verset 25, à partir du verset 25, ils étaient en train de blasphémer quand est apparu donc sur le plâtre du mur, en face de la lampe, une main qui a laissé une écriture. On cherchait des gens pour interpréter la parole, comme aujourd'hui. Les prophéties sont là, on cherche des gens pour interpréter les prophéties. Et il y a des magiciens, il y a des astrologues qui se prétendent sages, qui viennent, qui donnent de fausses interprétations pour induire le peuple en erreur.
Mais le roi n'était pas convaincu. Il dit, cela, l'affaire là, ça ne me convient pas. Quand tu es troublé, c'est la parole de Dieu qui donne la paix. Quand tu es troublé à l'intérieur de toi, ce qui peut donner la paix, c'est la parole de Dieu. Il tremblait. Ses genoux se heurtaient, selon le récit. Ils ont interprété, dit non, cela leur a fait là. Je n'ai pas encore la paix. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un ici? Et on fait entrer Daniel. Homme chez qui on a trouvé des lumières et une sagesse extraordinaire. Et il va commencer à interpréter donc ce qui est écrit. On va le lire à partir du verset 25. Il va l'interpréter en 3 points, parce que le message était structuré autour de 3 points. Mais regardez bien le dernier point, qui va nous permettre de comprendre comment il a mis fin à l'empire babylonien. Vas-y, mon frère. Or, c'est ici l'écriture qui a été tracée. Méné, Méné, Télec, Uphari. C'est ici l'interprétation de la chose. Méné, Dieu a compté ton royaume et il y a mis fin. Télec, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé en manque. Pérès, ton royaume est divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Alors, Belshazzar ordonna et on vêtit Daniel d'écarlate et on lui mit au cou un collier d'or et on publia qu'il serait le bon, c'est bon. Tu vas reprendre encore. Il a d'abord compté et divisé. Il dit, il a compté ton règne et il a mis fin. Le Seigneur est en train de compter le règne et l'existence de ces empires bestiaux. Il a compté ton règne, il a mis fin. Et deuxième, il a compté, il a pesé, pardon, et il ne t'a pas trouvé, il t'a trouvé léger. Ils sont légers en réalité. Ils sont vraiment légers. Et troisième, il a dit diviser. Et ce point-là vient préciser les 2 premiers points. Donc de compter, de peser. La division vient confirmer que le royaume babylonien venait de finir, de se terminer là. Parce qu'il a été divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Avant que le frère ne le relise, je vais vous donner une autre image. Lorsque Salomon a introduit l'idolâtrie en Israël, et que le Seigneur a voulu lui arracher le royaume, dans 1 roi 11, à partir du verset 29, par la bouche du prophète Akija de Silo, il a dit, il faut diviser ton manteau neuf en 12 parts. Et Jéroboam devait recevoir 10 parts. Mais il dit, à cause de David, je ne vais pas lui retirer tout le royaume. Lorsque le Seigneur divise un empire, un royaume, c'est la fin de ce royaume. Est-ce que vous me suivez? Il a dit, compter, peser, diviser. Quand l'empire est divisé, c'est fini. C'est la fin de ce royaume. Donc, en divisant l'empire, donc le royaume de David, je vais dire ça comme ça, en donnant 10 parts pour le royaume du nord et 2 parts pour le royaume du sud, c'était la fin en réalité. Le royaume, comme au temps de David, c'est fini. Mais il dit, à cause de David, j'ai laissé une lampe. À cause de David, je ne vais pas tout lui reprendre, j'ai laissé une lampe. Parce que cette lampe devait briller à travers les générations des époques pour annoncer la venue de celui qui devait venir. Alléluia. Tu vas reprendre. Daniel 5, verset 25. Voici l'interprétation qui a été tracée. Compter, compter, peser et diviser. Et voici l'explication de ces mots. Compter. Dieu a compté ton règne et il a mis fin. Il a compté ton règne et il a mis fin. Peser. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Diviser. Ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Cette même nuit, c'est ce qu'il a dit, hein, c'est ce qu'il est dit ici. Cette même nuit, Belshazzar, roi de Babylone, fut tué. Daniel identifie ou bien associe le roi du royaume au royaume lui-même. Donc quand le roi du royaume meurt, dans un contexte comme celui-ci, c'est la fin du royaume. Donc le Seigneur venait de mettre fin donc, au royaume babylonien en comptant donc le règne de l'empire babylonien, en estimant, en évaluant de Belshazzar et en divisant.
Le fait qu'il est divisé, c'est fini. C'est fini. On est dans Roi 11, verset 29. Et maintenant, on va voir comment pour nous, aujourd'hui, ce royaume qui vient va mettre fin au système bestial de ce monde. Roi 11, à partir du verset 29. Oui. Dans ce temps-là, Jéroboam, étant sorti de Jérusalem, fut rencontré en chemin par le prophète Achisa de Silo, revêtu d'un manteau neuf. Ils étaient tous deux seuls dans les champs. Achisa saisit le manteau neuf qu'il avait sur lui, le déchira en 12 morceaux et dit à Jéroboam, prends pour toi 10 morceaux, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voici, je vais arracher le royaume de la main de Salomon et je te donnerai 10 tribus. David. Et à cause de Jérusalem, la ville que j'ai choisie sur toutes les villes d'Israël. Et cela parce qu'ils m'ont abandonné et se sont prosternés devant Astarté, devant divinité des Sidoniens, des Kémosh, dieu de Moab, et devant Milcom, dieu des fils d'Amon, et parce qu'ils n'ont point marché dans mes voies, pour faire ce qui est droit à mes yeux, et pour observer mes lois et mes ordonnances, comme l'a fait David, père de Salomon. Je n'ôterai pas de sa main tout le royaume. Regardez bien. Je n'ôterai pas de sa main tout le royaume. Donc le fait de diviser, c'est une façon de dire qu'il ôte le royaume. Il dit, je ne vais pas tout ôter. Est-ce que vous suivez? Car je le maintiendrai prince tout le temps de sa vie, à cause de David, mon serviteur que j'ai choisi, et à observer mes ordonnances et mes lois. Mais j'ôterai le royaume de la main de son fils. Mais j'ôterai le royaume de la main de son fils. Et je t'en donnerai 10 tribus. Et je t'en donnerai 10 tribus. Amen. Maintenant, si nous appliquons ces deux images, donc dans la pensée du royaume qui doit venir pour mettre fin à tous ces royaumes-là, nous allons comprendre et nous situer par rapport à cette prophétie. Apocalypse chapitre 16. Lis à partir du verset 15, mon frère. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Il les rassemblait dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Il versa sa coupe dans l'air et il sortit du temple, du trône, une voix forte qui disait, c'en est fait. Et il eut des éclairs, des voix dans tonnerre et un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y en a jamais eu depuis que l'homme est sur la terre, un aussi grand tremblement. La grande ville fut divisée en 3 parties. Reprends bien ce bout-là. Et il eut des éclairs, des voix, des tonnerres et un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y en a jamais eu depuis que l'homme est sur la terre, un aussi grand tremblement. Et la grande ville fut divisée en 3 parties. Et la grande ville fut divisée en 3 parties. Dieu a mis fin au royaume de Babylone en comptant, en pesant et en divisant. Il a arraché le royaume à Roboam, fils de Salomon, en divisant le royaume. En donnant 10 tribus à Jéroboam pour le royaume du nord et en gardant 2 tribus au sud, à cause de David. Et ici, il nous dit que la grande ville a été divisée en 3 parties. Babylone a été divisée. C'est la fin de Babylone. Est-ce que vous suivez? Il est en train de dire que c'est la fin de Babylone. Elle ne pourra plus se relever. Mais avant ce verset, qui on voit en action? On voit un corps de prêtres qui accomplissent les derniers fléaux de jugement du Seigneur. Amen.
Et il a été dit d'eux, dans le chapitre 15, que c'est un grand signe et extraordinaire. C'est par eux que s'accomplissent les derniers fléaux. Et au début du chapitre 16, ils ont commencé à exécuter le jugement du Seigneur, le royaume de ce monde. Parce qu'au verset 16, du chapitre 16, je pense bien, comme moi je suis dans la version anglaise, il dit là-bas que il a versé sa coupe sur le royaume de la bête. Et son royaume a été plongé dans les ténèbres. Amen. Et dans le dernier bout que le frère a lu, verset 19, il dit, et la grande cité, dans la version anglaise ici, fut divisée en 3 parties, en 3 parts. Et les nations, en tout cas, je ne sais pas comment il traduit ça en français ici. Là. Les villes des nations. Et quoi? Les villes des nations. Et les villes des nations. Alléluia. Donc lorsque Daniel nous dit, ce royaume-là mettra fin à tous ces royaumes-là, c'est vrai. Ils vont mettre fin à tous ces royaumes-là parce qu'ils vont exercer le jugement du Seigneur. Et lorsqu'ils auront fini d'exécuter leur jugement, il dit que la grande ville a été divisée. Comme reprenant la pensée de Daniel chapitre 5, comptez. Dieu a compté ton règne, il a mis fin. Pesé, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Et divisé. Ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Donc les coupes du jugement que nous voyons, c'est une façon peut-être de nous dire, il est en train de compter le règne de ces empires. Il est en train de les peser pour mettre fin après à ces royaumes. Donc, il nous faut nous intéresser maintenant à ces gens-là, dans le chapitre 15. J'espère que vous me suivez. Ça paraît peut-être un peu difficile, mais suivez-moi tranquillement. Alléluia. Amen. Chapitre 15, verset 1. Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable. Si, grand. Oui. 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. C'est pas ce qu'on dit accompli ici, c'est comme le pérom. C'est comme la totalité en fait, si vous voulez. Parce qu'il y avait déjà des fléaux qu'on voyait avant. Mais il dit les derniers fléaux, c'est pas eux. Et à la fin de leur coupe, on dit la grande ville a été divisée. Terminé, Babylone. C'est terminé. Mais avant d'être ce grand signe extraordinaire, il était d'abord grand signe. Chapitre 12, Apocalypse. Versets 1 et 2. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte, et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. C'est bon. Matthieu 24 nous a dit que derrière tout ce que le Seigneur disait, il y avait une femme qui était enceinte. Il racontait l'histoire d'une femme qui était enceinte. Et ici, il dit qu'il a vu un grand signe qui est apparu dans le ciel. Une femme enceinte, en travail dans les douleurs de l'accouchement. En fait, quand on parle d'être enceinte dans les Écritures, selon ce que Paul nous révèle dans Galates 4, 19, il dit que c'est parce que Christ est formé en nous. Mes enfants pour qui je soupire, je souffre les douleurs de l'accouchement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Donc ces gens-là, c'est premièrement des gens qui ont laissé la vie de Dieu se développer en eux. Des gens qui ont laissé Christ former en eux. C'est eux. À travers les différentes mesures de croissance. Christ là, au Colossiens, il dit que Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est-à-dire que pour prétendre pour aspirer à cette gloire à venir là, il faut que Christ soit formé en toi. Ce n'est pas une option. Parce que si Christ n'est pas formé en toi, ce sera peut-être un enfant prématuré. Ce sera peut-être un enfant qui sera mal formé. Il va manquer quelque chose dans son développement. Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est comme si le point à atteindre
pour espérer à la gloire. Est-ce que vous suivez? Le point qu'il nous faut atteindre à cette gloire, et même de participer à la puissance du monde à venir, c'est que Christ soit formé en nous. Alléluia. Il nous faut travailler pour que Christ soit formé en nous. Donc ces gens qu'on voit dans le chapitre 16, ils ont d'abord été un grand signe. Parce que Christ est formé en eux. Mais le soleil, la lune et les étoiles, nous avons compris par les Écritures que ce sont des réalités en nous. Les choses sont à l'extérieur de nous. Ce sont des réalités qui se passent en nous. C'est la vie de Dieu qui se développe en nous. Pierre dit, vous ferez bien de prêter attention à la parole prophétique comme une lampe qui brille dans l'obscur, jusqu'à ce que le jour paraisse et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Donc c'est en nous. Ça, c'est la première chose qu'il faut garder à l'esprit. Maintenant, si on vient au verset 5 du même chapitre 12 de l'Apocalypse, regardez un détail. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. L'enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Retenez bien, vers Dieu et vers son trône. Quand on va dans le chapitre 21 d'Apocalypse, c'est eux. Regardez le chapitre 21 d'Apocalypse. Il a été enlevé vers Dieu et vers son trône. Paul nous dit dans Ephésiens 4 que celui qui est descendu, celui qui est monté, c'est d'abord lui qui est descendu, avant de remonter. Il a été élevé vers Dieu et vers son trône pour aller achever son développement. À un moment donné, il doit redescendre. Regardez le chapitre 21 d'Apocalypse. Il a fallu verset 1. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. Attends. Regardez bien. L'enfant a été enlevé vers Dieu et vers son trône. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu. Est-ce que vous retrouvez le verset 5 du chapitre 12 d'Apocalypse? Il a été enlevé vers Dieu et vers son trône. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu. Alléluia. Alléluia. Continue. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône... Regardez bien. Il a été enlevé vers Dieu et vers son trône. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu. Et j'ai entendu une voix du trône qui va nous dire ce que vous voyez descendre dans cette qui. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et il sera avec eux. Et Dieu lui-même sera avec eux. Continue. Il essuiera toute l'âme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous amène à atteindre ce point-là, où Christ est totalement formé en nous. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Et que nous soyons enlevés vers Dieu et vers son trône, pour achever notre développement. Pour que nous puissions redescendre comme des dons pour les hommes. Je pense à Ephésiens 4. Ces gens-là, ils ne sont pas venus comme verser des coups. Non. C'est des dons que Dieu fait aux hommes. C'est eux le don que Dieu fait à l'humanité pour bénir toute l'humanité. Donc je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu. Et j'ai entendu une voix du trône qui disait, voici le tabernacle de Dieu. Si vous avez bien suivi, Daniel 2,44, qui parle de cette pierre qui vient sans le secours d'aucune main, c'est en réalité ce monde à venir. C'est en réalité ce royaume, ce corps de personnes. Et qui redescend maintenant. Et qu'est-ce qu'il a dit d'eux? On dit il n'y aura plus ni cri, ni deuil, ni douleur. Les douleurs qu'on voyait dans Matthieu 24, verset 4, les guerres, les famines, les pestes.
la terre qui est détruite. Il dit tout ça c'est terminé. Il n'y aura plus. Quand eux vont descendre, quand la pierre va venir frapper les pieds de fer d'argile de la statue. Si vous réalisez après mes pieds, je vis descendre. Quand ils viennent là, il n'y a plus. C'est terminé. Alléluia. Et il devient le signe grand et admirable et extraordinaire. Parce que ce n'est plus des hommes qu'on voit quand on les regarde maintenant. Ils sont admirables par la vertu de Christ. Parce qu'ils ressemblent à Christ. C'est des petits Christ. Regardez bien le chapitre 16. Allez, verset 1. Tu reprends encore, mon frère. Et j'entendis une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, allez et versez sur la terre les 7 coupes de la couleur de Dieu. Le premier alla et il versa sa coupe sur la terre. Dans le chapitre 15 Apocalypse, pardon. Verset C'est pour montrer simplement qu'il ressemble à Christ. Alléluia. Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable. 7 anges qui tenaient les 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image et le nom de son nom, debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Amen. Ils ont vaincu la bête. Ils ont vaincu son nom. Ils ont vaincu sa marque. La marque de la bête, c'est la mort. On le voir tout à l'heure. Mais quand on voit verset 5, après cela, je regardais, et le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel. Et les 7 anges qui tenaient les 7 fléaux sortis du temple, revêtus de lin pur, éclatants, et ayant des ceintures d'or autour de leur poitrine. ils ressemblent au Seigneur. Ils ressemblent au Seigneur. Alléluia. Maintenant, le point sur lequel je vais m'attarder pour terminer, et je vous demande d'être vraiment patient et de bien écouter, c'est le verset 2. Il y a un symbole qui est donné ici, qui va nous aider à comprendre un peu le cheminement de ces gens-là, jusqu'à révéler pleinement Christ. On dit, et ces gens étaient debout sur une mer de verre, mêlée de feu. Ça veut dire quoi? Mer de verre mêlée de feu, c'est quoi ça? Apocalypse a été donné dans le langage des symboles et des signes. Ça là, gardons-nous ça à l'esprit. Donc, chaque fois qu'il y a quelque chose qui est donné, demandons au Seigneur de nous révéler le symbole auquel il fait référence, ou bien le signe auquel il fait référence, ou bien le type dans les Écritures auquel il fait référence. Ça va nous aider à comprendre. Cette mer de verre, d'abord la mer. Quand Salomon a bâti le temple, la cuve d'airain que Moïse avait fait, Salomon l'a fait. Il a reproduit le modèle de la cuve d'airain, mais il l'a appelé la grande mer. On va aller dans 1 Roi 7, verset 26. En fait, cette mer de verre rappelle le message de la cuve d'airain, qui était le symbole de la purification. Souvenez-vous que lorsque Aaron devait rentrer dans le sanctuaire, même s'il devait rentrer 10 fois, à chaque fois qu'il devait rentrer, il devait laver ses mains et ses pieds avant de rentrer. Et le psalmiste va dire, je fais le tour de ton autel. Je lave mes mains en signe d'innocence. Alléluia. Et le message de la cuve d'airain a été repris par le Seigneur dans Jean chapitre 13, lorsqu'il a lavé les pieds des apôtres. Donc quand il parle de la mer de verre ici, là, il reprend le symbole de la cuve d'airain. Tu vas y aller dans 1 Roi 7, verset 23, verset 26. Et il fit la mer de fonte, elle avait 10 cordes. Est-ce qu'il y a une autre version? Oui. Peut-être une seconde. Ça, c'est le... Vas-y. La mer de fonte, oui, vas-y, c'est correct. Et il fit la mer de fonte, elle avait 10 coudées, d'un bord à l'autre, une forme entièrement ronde, 5 coudées de hauteur et une circonférence qui mesurait un cordon de 30 coudées. Des coloquintes, des coloquintes
l'entouraient au-dessous de son bord, 10 par coudée. Faisant tout le tour de la mer, les coloquintes disposés plutôt sur 2 rangs étaient fondus avec elle en une seule pièce. Elle était posée sur 12 bœufs, dont 3 tournés vers le nord, 3 tournés vers l'occident, 3 tournés vers le midi, 3 tournés vers l'orient. La mer était sur eux, et toute la partie postérieure de leur corps était en dedans. Leur épaisseur était d'une palme, et son bord, semblable au bord d'une coupe, était façonné en fleurs de lys. Elle contenait 2000 pattes. Il fit les 10 bases des reins. Chaque... Bon. Je vais parler de 3 choses, mais 4 choses dans ce passage-là, comme c'est une question de temps. La mer de fonte. Le mot qui a été traduit par fonte ici a été repris dans Job 11, verset 15, pour parler de la fermeté. Ils ne sont pas arrivés à manifester l'image et la descendance de Christ comme ça. C'est les gens qui ont expérimenté le message de la cure des reins. Mais c'est des gens qui sont demeurés fermes. Fonte, c'est la fermeté. Si vous avez le strong même, tout de suite va dire. C'est ce qui est solide. Et dans Job, il dit que le ciel est comme un métal fondu. Donc, solide comme un métal fondu. Donc, c'est la solidité, c'est la fermeté. Ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Donc, c'est des gens qui connaissent Dieu et qui sont demeurés fermes dans l'espérance. Alléluia. Deuxième chose, les coloquintes. Les coloquintes, c'est quoi? Quand on va dans 2 Rois 4, à partir du verset 38, à un moment donné, il y avait des fils de prophètes qui étaient assis et qui attendaient de la nourriture. Alors qu'il y avait quelqu'un qui était allé dans les champs et qui avait cueilli des vignes sauvages et des coloquintes sauvages. Et qui est venu et qui les a jetés dans le potage. Quand les gens ont commencé à manger, ils ont dit, il y a la mort dans le pot. Et Élisée a dit, apportez-moi de la farine. Et il a purifié la nourriture. Donc les coloquintes, ça nous parle de ce qui est empoisonné. Ils sont debout, c'est l'attitude du vainqueur, la position du vainqueur. Ils ont vaincu la mort. La nourriture, c'est le ministère de la parole. Donc des gens qui n'ont pas mangé des nourritures empoisonnées. Comme au temps de Pégame. Pégame veut dire pour le mélange, pour le mariage. Où il y avait des doctrines de Balaam et des Nicolaïtes. C'est vrai qu'il a dit, à celui qui vaincra, je donnerai à manger de la manne cachée. Donc ce sont des gens qui sont nourris de cette manne cachée. Qui n'ont pas mangé des doctrines de Balaam et des Nicolaïtes. Les coloquintes là. Tu vas y aller dans 2 Rois 4, verset 38. 2 Rois 4, verset 38. Oui. Élisée revint de Gilgal, et il y avait une famine dans le pays. Comme les fils des prophètes étaient assis devant lui, il dit à son serviteur, mets le grand pot et fais cuire un potage pour les fils des prophètes. L'un d'eux sortit dans les champs pour cueillir des herbes. Il trouva de la vigne sauvage et il cueillit des coloquintes sauvages, plein de son vêtement. Quand il rentra, il les coupa en morceaux dans le pot où était le potage, car on ne les connaissait pas. On servit à manger à ces hommes, mais dès qu'ils eurent mangé du potage, ils s'écriaient, la mort est dans le pot, homme de Dieu. La mort est dans la nourriture, la mort est dans le pot. Parce que ils avaient ajouté des billes sauvages et du coloquinte sauvage. Ils disent, il y a la mort dans le pot, dans la nourriture. La nourriture, c'est la parole de Dieu. La nourriture, c'est la doctrine du Seigneur. La nourriture, ça veut dire que ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé d'accomplir son œuvre. C'est la volonté de Dieu. Lorsque nous mangeons de cette nourriture, empoisonnée par des doctrines de démons, ça donne la mort. Et la marque
que les gens reçoivent sur leur front et sur leurs mains vient de la doctrine, vient de l'enseignement, vient d'un type d'adoration. Le Seigneur dit à Moïse, si ton fils te demande pourquoi tu fais ça, il dit qu'il faut enseigner à ton fils que c'est un souvenir de ce que le Seigneur a fait pour moi. Alors que j'étais esclave en Égypte et comment il m'a fait sortir. Il dit pourquoi? Pour que l'enseignement là soit comme un signe entre ses deux yeux et une marque sur sa main. Donc la marque de la bête, le nom de son nom, son caractère vient par la doctrine qui vient marquer la conscience, qui vient s'imprimer dans la pensée, qui forge le caractère, le comportement, la nature. Donc l'ennemi veut par tous les moyens infiltrer la doctrine, corrompre la doctrine, avec l'Église. Au sujet des doctrines de Nicolaïde, de Balaam, de Jézabel. Et ces hommes-là sont restés fermes. Ces hommes-là se sont affermis dans la connaissance de Dieu, comme la mer de fonte. Et ont eu la victoire sur ce type de doctrine empoisonnée qui donne la mort. Alléluia. Et qu'est-ce qu'Élisée va faire? Il va purifier la nourriture. Élisée dit, prenez de la farine, et il en jeta dans le pot et dit, c'est à ces gens, et qu'ils mangent. Et il n'y avait plus rien de mauvais dans le pot. Il y a une farine qui enlève le poison dans la nourriture. C'est Christ. Il y a une farine qui enlève la mort qui est dans le corps. C'est Christ. Alléluia. Ils ont vaincu la mort. Ils ont triomphé de la marque de la bête. Debout sur la mer de verre. On va regarder le troisième symbole que j'ai retenu pour ce matin. On dit le bord de la mer de fonte. Il y avait des lys. Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 13. Que la myrrhe, ça vient des lys. Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 13. Cantique 5, 13. Ces jours sont comme des parterres d'aromates, une couche de plantes odorantes. Ses lèvres sont comme des lys, d'où découle la myrrhe. Ses lèvres sont comme des lys, d'où découle la myrrhe. C'est la parole de Dieu. Les lèvres nous parlent de la parole, de l'enseignement. De la parole de Dieu, nous avons la myrrhe. Et lorsque le Seigneur dit à Moïse de faire l'huile d'onction, il a dit de prendre les meilleurs aromates. Les aromates qui coulent d'elles-mêmes. Il n'y a pas de mélange, il n'y a pas la main d'homme dedans. C'est la pureté de la parole de l'Esprit. Ses lèvres sont comme des lys, tout découle la myrrhe. Mais qu'est-ce que la myrrhe vient faire? Premièrement, selon Exode 30, à partir du verset 22, la myrrhe nous parle de la consécration. La myrrhe nous parle du parfum de la connaissance de Christ. Deuxièmement. Mais troisièmement, si on regarde ce qui s'est passé avec Esther, dans Esther chapitre 2, verset 12, lorsque les femmes devaient s'entretenir avant de se présenter devant le roi, elles devaient employer de la myrrhe pendant 6 mois pour leur toilette. Si vous regardez le mot qui a été traduit par toilette, ça veut dire gratter, épurer, nettoyer. C'est comme si on fait une exfoliation de ton corps. Parce que le corps, là, la peau se renouvelle. Donc, les parties qui sont mortes et tout doivent tomber. Donc, la myrrhe est puissante pour faire exfoliation. Donc, ce sont des gens dont ils sont appliqués dans cette toilette avec la myrrhe. Alléluia. Amen. Pour qu'ils parviennent à un état de pureté. La myrrhe nous parle de la pureté. Quand on vient nettoyer, on vient gratter, on vient enlever tout ce qui est souillure. C'est de ça qu'il est question. C'est la parole de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui font ce travail. Amen. Amen. Que la myrrhe coule en abondance au milieu de nous. Amen. Lorsque le Seigneur parle, il nous donne la myrrhe. Amen. Et cette myrrhe vient faire un travail de toilettage en nous, d'expiation, d'exfoliation en nous. Au nom puissant de Jésus.
Maintenant, on dit que c'était une mer de verre mêlée de feu. Le feu est le symbole aussi de la purification. Parce que ce n'est pas pour eux un feu destructeur, un feu de jugement. Pour eux, là, ce n'est pas un feu qui consume. C'est un feu purificateur. Souvenez-vous, lorsqu'il parle à l'église de Laodicée, il dit que achète chez moi de l'or pur éprouvé par le feu. Et Pierre, dans 1 Pierre 1, verset 7, il dit que c'est lui, au sujet de qui vous vous réjouissez sans l'avoir vu. Il dit que la valeur de votre foi, plus précieuse que l'or éprouvé par le feu. Donc, c'est des gens qui sont passés par des épreuves. Et les épreuves que le Seigneur envoie dans nos vies, c'est pour nous purifier. Ce n'est pas pour nous tuer. C'est des gens qui étaient vraiment éprouvés et qui sont restés fermes, comme la mer de fonte. On ne peut pas venir à cet état-là si on n'a pas été éprouvé. On parle de l'épreuve de notre foi. 1 Pierre 1, verset 7. Le Seigneur veut éprouver notre foi. Le Seigneur veut vraiment éprouver notre foi, comme si on passait par le feu. Pour achever notre sanctification. Pour que nous restions debout, nous paraissions debout. Comme ces anges sur la mer de fonte mêlée de feu. Mais le feu aussi est le symbole du jugement, de la destruction. Alléluia. Mais pour nous, ce n'est pas un feu pour nous détruire. C'est un feu pour nous perfectionner. 1 Pierre 1, verset 7. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Mais quand il apparaîtra, Jean nous a dit quoi? Il faut le dire avec vie. Sandra, je ne t'entends pas. Lorsqu'il paraîtra, qu'est-ce que Jean a dit? Il faut le dire, c'est notre espérance. Quiconque a en lui cette espérance se purifie, comme il est lui-même pur. Ce que nous sommes n'a pas été encore révélé, n'a pas encore été manifesté, mais lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. En éprouvant notre foi, est-ce que tu crois vraiment que Dieu peut te donner la santé? La maladie est là, te fatigue. Est-ce que tu penses que ton affaire, c'est vrai? Est-ce que tu crois que Dieu peut te donner un enfant? Regarde ton âge. Regarde toi-même. Est-ce que tu penses que Dieu peut te donner un mari? Regarde l'église du Québec. Il y a combien de garçons ici? Marc-Élisée, Anaël, hein? Chamaïm. C'est ça qui t'attend. C'est ça qui t'attend. Tu veux pas aller à Sodome un peu? Les petits sodomites, ils sont là. Tu ne vois pas? Notre foi est éprouvée. Abraham a été éprouvé. Quand vous regardez les épreuves d'Abraham, il y a 10 épreuves. Abraham a été éprouvé à 10 niveaux, bien précis. Et l'épreuve ultime, Jacques nous dit que lorsque la foi d'Abraham a été éprouvée, elle a été rendue parfaite. À travers ce symbole de verre mêlé de feu, nous comprenons beaucoup de choses. Et cela nous permet de retracer leur parcours jusqu'à manifester Christ. Mais on parle d'une mer de verre. Donc, c'est l'idée du cristal qui est transparent, qui est clair, qui est pur, et qui est l'un des attributs de celui qui est assis sur le trône. Il avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Alléluia. Et lorsqu'on parle de cette femme-là, on dit qu'elle rayonnait de la gloire de Christ, comme du cristal, de la pureté, de la beauté morale, de la perfection. C'est ça que nous comprenons dans le verset 2 du chapitre 15 d'Apocalypse. Et c'est comme ça qu'ils ont vaincu la bête. Ils ont vaincu sa marque et le nombre de son nom. Si nous voulons vaincre, voici quelques éléments. Que la doctrine de la cuve des reins devienne une réalité pour chacun de nous. Que la doctrine de la mer de fonte devienne une réalité pour nous.
Et l'autre symbole, on parle de bœuf. Le bœuf, c'est le symbole du service. C'est l'animal de service. Donc, c'est des gens qui ont travaillé pour le Seigneur. Amen. Le bœuf, c'est l'animal de service. Et lorsque nous regardons les 4 évangiles, l'évangile de Marc nous révèle le Seigneur comme le parfait serviteur. Alléluia. Qui est capable de porter la charge, qui est capable de labourer sans se fatiguer. Mais c'est aussi le symbole de la puissance. Parce que l'une des faces des 4 êtres vivants, c'est le taureau ou le bœuf, si vous voulez. Donc ils sont robustes, ils sont vigoureux, ils sont forts. Ils sont fidèles dans le service. C'est des gens qui ont été fidèles dans le service. C'est pour ça qu'ils peuvent se tenir debout sur la mer de fonte, mêlés de feu, qui ont été éprouvés par le feu, qui ont été éprouvés par la fournaise. 1 Pierre 4, verset 12. On va le lire, ce passage-là. On va bientôt atterrir. 1 Pierre chapitre 4, le verset 12. Bien-aimés, ne soyez pas surpris, comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous, pour vous éprouver. Vous voyez, le feu, c'est pour éprouver, c'est pour purifier. Mais c'est aussi le symbole du jugement. Le feu aussi conçu. Alléluia. Donc, voici un peu de mots, ce que j'ai voulu dire sur ce symbole-là du verset 2 du chapitre 15 d'Apocalypse. Pour nous permettre d'apprécier cette bonne nouvelle du royaume qui vient. Parce qu'effectivement, c'est ce royaume-là qui va mettre fin à tout ce qui nous est dit du verset 4 au verset 8, dans de Matthieu 24. Les guerres, les familles, les pestes. Apocalypse 21 nous a montré que lorsqu'ils descendent, ces gens-là, il n'y a plus de douleur. Si tu avais été ici, mon enfant ne serait pas mort. La petite ne serait pas morte, Pierre. Oh, Pierre arrive. C'est ici que Pierre passe. Faites sortir tous les malades, que son nom au moins court l'un d'entre eux. Amen. Si tu avais été ici, ils viennent pour détruire la mort. Ils viennent pour détruire la maladie, les infirmités. Ils viennent pour détruire tout ce qui cause des pleurs, tout ce qui tourmente les nations. Mettre fin aux empires de ce monde. Alléluia. Je voudrais que nous puissions nous lever et prier. Le cantique. Aïe les aïeux. Oh, que ce soit une prière pour nous. C'est parce qu'on n'a pas le temps. Sinon, on aurait parlé de Sion. Parce qu'ils ont dit que cette pièce est détachée de la montagne. Quelle est cette montagne? Quelle est cette montagne? Mais je crois qu'avec les éléments que le Seigneur nous a partagés ce matin, vraiment une soif, une aspiration profonde d'atteindre ce niveau-là. C'est d'abord un grand signe, avant d'être un grand signe, grand et admirable. Alléluia. Mais maintenant, on reprend le cantique. J'ai appelé le frère Alain conduire la prière. Et chacun de nous va prier. Au nom de Jésus.